Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous t'offrons nos cœurs, afin que ta parole vienne nous inonder de ta miséricorde et de ton amour. Amen. Aujourd'hui, Jésus nous invite à pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pour nous dire qu'on ne pardonne jamais assez. Beaucoup de personnes ont des difficultés à pardonner à leur prochain, y compris moi aussi. Nous voyons autour de nous, il y a de la violence, la guerre, la haine, le mépris, la jalousie, la colère, la méchanceté, etc. Le pardon est un mot très facile à prononcer, mais très difficile à pratiquer. Qu'est-ce que c'est le pardon? Pourquoi il est très important de pardonner? Regardons l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35, qui est assez délicat cet évangile. Reconnaissons que nous sommes tous pécheurs. Pierre, l'un des apôtres de Jésus, vint à lui et lui posa une question. « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à quelqu'un quand il me fait quelque chose de mal ?» Jésus savait que nous devrions toujours pardonner à quelqu'un s'il est désolé pour ce qu'il a fait. Au lieu de dire toujours, Jésus a dit à Pierre, « Tu devrais pardonner 77 fois 7. » Ensuite, Jésus a décidé de raconter une parabole à Pierre, à toi et à moi, pour nous aider à comprendre combien il est important de pardonner à quelqu'un quand il est désolé. Une parabole est une histoire simple qui a une signification très importante. Voici la parabole de Jésus. Il était une fois un roi très riche. Il avait beaucoup de serviteurs qui travaillaient pour lui. Certains serviteurs étaient en charge de beaucoup d'argent du roi. Il était également en charge d'autres domestiques. Le roi décida de vérifier si l'un de ses serviteurs prenait soin de l'argent. Lorsque le roi vérifia l'argent, il découvrit que son serviteur n'avait pas payé les factures, mais l'avait emprunté pour lui-même. Ce n'était pas juste un peu d'argent, le serviteur aurait emprunté des milliers et des milliers d'euros. Il avait emprunté tellement d'argent qu'il ne pourrait jamais le rembourser. Cet homme avait une dette énorme. Au début, le roi décida que le seul moyen de récupérer son argent était de vendre le serviteur et toute sa famille en tant qu'esclave. Le serviteur était très en colère. Sa femme et ses enfants devraient tous aller vivre dans des endroits différents. Il ne pourrait plus jamais le revoir. Le serviteur pria le roi de lui pardonner ce qu'il avait fait. Il le pria et l'implora de ne pas vendre sa famille comme esclave. Le roi se sentit désolé pour le serviteur. Il décida de lui pardonner d'avoir emprunté des milliers et des milliers d'euros. Il a même dit au serviteur qu'il n'aurait pas à rembourser cet argent. Dès que le serviteur a quitté le roi, il a trouvé un autre serviteur qui lui devait de l'argent.
Le serviteur ne devait que quelque d'argent à cet homme. Sa dette était très faible, très peu. Même si le roi avait été gentil avec lui, le serviteur a saisi cet homme et a commencé à l'étouffer. Il lui a dit qu'il le jetterait en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé les quelques d'argent qu'il lui devait. Certains des autres serviteurs entendirent ce qui s'était passé et allèrent en informer le roi. Que pensez-vous que le roi a pensé? Il avait pardonné au serviteur une énorme dette, mais lui, le serviteur, ne pouvait pas pardonner à un autre, même une petite dette. Le roi était très en colère. Il a jeté l'homme en prison. Il devrait rester en prison jusqu'au paiement de sa dette. Pensez-vous que Pierre et nous aussi a compris cette parabole que Jésus nous a racontée à propos du pardon? La parabole signifie que Dieu nous a pardonné pour tout ce que nous lui avons fait de mal. Il nous a pardonné d'une énorme dette. Maintenant, il veut que nous pardonnons aux gens quand ils sont désolés pour les mauvaises choses qu'ils nous font. Dieu nous a pardonné une énorme dette, comme le roi de la parabole l'a fait. Et nous devrions pardonner aux autres la petite dette envers nous. Pour faire éclater les murs de la haine, il faut savoir aimer et pardonner. Humainement, on ne peut pas pardonner. On n'arrive pas. Mais avec l'Esprit Saint et le désir de nous laisser transformer par le Seigneur, nous aide à avancer. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes, ton cœur est inondé d'amour. Bien souvent, on dit « j'ai pardonné, mais je n'oublie pas le mal que la personne m'a fait ». Eh bien, qu'en est-il pour Dieu? Quand Dieu nous pardonne, il a déjà oublié tous nos péchés que nous avons confessés. Crois-tu que Dieu a oublié tous tes péchés que tu as confessés et qu'il t'a pardonné? Demandons le Seigneur de déverser l'onction de sa miséricorde sur nous pour que nous puissions pardonner telle ou telle personne. Aide-moi à lui pardonner comme tu m'as pardonné mes péchés. Aide-moi, Seigneur, à oublier complètement ce qu'il ou elle m'a fait. Nous savons tous, si quelqu'un nous fait du mal, il faut lui pardonner. Oui, nous sommes des pécheurs. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a la facilité de pardonner les gens? Si vous demandez à Dieu de vous pardonner, est-ce que vous constatez que Dieu vous a pardonné? Quand nous n'arrivons pas à pardonner, nous sommes comme des prisonniers. Parce que pardonner, c'est se libérer. Tout ce qui nous empêche
l'homme de pardonner peut empêcher l'homme d'avancer. Il faut pardonner pour libérer notre cœur. Si Dieu, qui nous a créés et qu'il voit que nous sommes en train de faire des mauvaises choses, c'est-à-dire nos péchés, et il nous pardonne. Ça veut dire que nous aussi, nous devons pardonner nos prochains. Donc, libère ton cœur pour ne pas ce qui t'empêche de pardonner, t'empêche d'avancer. Donc, faites la démarche de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Pardonner, oui, c'est pas facile. Ça nous demande beaucoup de courage, beaucoup de l'humilité. Dans le Notre Père, nous disons chaque jour, pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est très important, cette phrase. Est-ce que nous disons cette phrase que sur nos lèvres ou ça vient du cœur? Ce que nous disons, est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous pensons réellement? Est-ce que nous faisons confiance à cette phrase, à cette prière que Jésus nous a enseignée? Il faut bien approfondir sur cette phrase, sur cette prière précieuse que Jésus lui-même nous a enseignée. Bien souvent, le Notre Père est que une sorte de mélodie. C'est un rituel. Mais si cette prière sort du fond, la profondeur de notre cœur, nous recevons beaucoup de grâce. C'est une prière très puissante si nous lisons chaque phrase. En accordant son pardon à quelqu'un, notre cœur grandit et se rapproche du Seigneur. On n'a pas toujours envie de pardonner, non. Et ce n'est pas forcément facile, mais Jésus nous demande, c'est un commandement, il nous demande de le faire par amour pour lui. Quand c'est vraiment difficile, nous pouvons prier Dieu pour qu'il nous aide. En accordant son pardon à quelqu'un, notre cœur grandit et se rapproche du Seigneur. C'est très important de pardonner. Persévérer. Oui, persévérer. La persévérance est au rendez-vous chez tout le monde, chez toi, chez moi, partout. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Alors, pour m'encourager, mes frères et sœurs, si vous avez aimé mes vidéos, abonnez-vous. N'oubliez pas le like
et partagez la vidéo à vos proches. Vous avez aussi une mission pour évangéliser. Allez-y. Courage. Maintenant, une petite témoignage. Sur ce sujet de pardonner, c'est pas évident et facile. Nous avons beaucoup de blessures. Bien souvent dans mes vidéos, dans mon témoignage, vous avez entendu comment j'étais blessée. Mais en réfléchissant sur cet évangile, je me plaignais toujours, les gens m'ont blessé. Et ça me fait réfléchir, qu'en est-il de Jésus? La blessure de Jésus sur le chemin de la croix jusqu'au calvaire. Qu'en est-il ces blessures? Et que moi, mon blessure, c'est de trop, c'est énorme. Mais je pense, c'est mon orgueil qui est blessé. C'est tout simple, c'est mon orgueil qui est blessé. Maintenant, je veux prendre la résolution. Quand quelqu'un vient me blesser sans attendre, je veux me tourner vers Jésus. Regardez comment Jésus a été blessé. Comment il a été souffert sur le chemin de la croix jusqu'au calvaire. Et ça va m'aider de ne pas faire attention sur la blessure que la personne a injectée en moi. Pour avancer maintenant vers la Pâque, c'est un travail de chacun. De chercher en soi-même qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me sépare de Dieu. Je peux vous dire, il m'est arrivé d'aller vers la personne qui m'a fait tellement du mal, d'aller vers la personne en petit groupe. J'ai fait souvent ce geste de m'humilier, de pleurer, de demander pardon, accepter ce que j'ai fait, que je l'ai blessé. Mais une personne a refusé. Elle m'a insulté devant tout le monde. À première vue, j'étais très choquée de sa réaction, mais j'ai accepté. On devait accepter, respecter si quelqu'un veut pas nous pardonner. C'est pas sa faute. C'est parce que cette personne est renfermée. Son cœur est fermé. Parce qu'il y a de la haine. La haine et l'amour ne peuvent pas se corroborer. Ça ne va pas ensemble. Il faut qu'on nettoie notre cœur, on balaye toute la haine qu'on a pour laisser la place, pour laisser l'amour s'installer dans notre cœur. Mais petit à petit,
j'ai pris conscience. Vous savez, des fois on dit j'ai pardonné, on va se confesser, j'ai pardonné, Dieu m'a pardonné, j'ai pardonné à cette personne. Mais je ne sais pas pour vous, si ça vous est arrivé. Peut-être vous croisez la personne en chemin. Moi, ça m'est arrivé, on dit, oh chut, oh celle-là, pourquoi maintenant? Ah non, je veux pas, je veux regarder ailleurs, je veux pas me croiser son regard. Souvent, ça nous arrive. Et c'est là qu'on voit, on n'a pas vraiment pardonné à cette personne. Ça m'est arrivé. Mais avec l'aide de l'Esprit Saint, l'aide de Dieu, maintenant quand je vois ces gens, je regarde. Ça ne veut pas dire que je vais aller pour parler ou avoir une conversation avec cette personne. Quand je le regarde, j'ai aucune rancune dans mon cœur. Il faut aussi savoir garder la distance. Mais dans son cœur, on n'a aucune rancune. Et on prie. À distance, on peut prier pour cette personne. Ma mère me disait toujours, bénissez ces gens-là, bénissez ces gens-là. Et j'ai une maman qui me donne toujours, elle est remplie de la sagesse, elle me donne toujours des bons conseils. Et, vous savez, quelque chose que je veux vous dire, à la maison, nous avons tous nos caractères. Chacun a son caractère, a son point de vue. Moi, je sais mieux que l'autre, l'autre sait mieux que moi. Nous ne sommes jamais d'accord. Mais n'allez pas vous endormir avec de la colère dans votre cœur. Avant que vous allez vous coucher, parlez-en avec votre mari. Parlez-en avec vos enfants. Moi, je rends grâce à Dieu de me donner le courage de demander pardon à mon mari et aussi à mon fils. On parle. Je ne vais pas me coucher dans la colère. Non, on se met d'accord, on demande pardon l'un à l'autre. Il ne faut pas trop avoir une grande discussion, mais accepter qu'on a fait une faute et de ne pas toujours avoir raison. Et l'autre chose, en 2017, moi, mon mari et mon fils, nous sommes allés en Terre Sainte. Et je ne sais plus maintenant l'endroit. Nous étions là et puis il y avait toujours des enseignements. Et après, il y avait la messe. Et le moment où le prêtre nous demande, qu'on prie sur la paix, qu'on nous demande, donnez-nous la paix. Et puis, j'ai senti dans mon cœur, maintenant, fais-le maintenant. Et puis, j'ai pris mon mari dans le bras et j'ai pleuré beaucoup. Et j'ai parlé dans son oreille. Je lui ai demandé pardon pour tout ce que je lui ai fait, que je l'ai blessé à plusieurs reprises. Il fallait pas grand chose. Chuchoter dans son oreille, d'être dans son bras comme un enfant. Et lui aussi s'est mis à pleurer. Tout le monde nous a regardés. Il y en a même des gens qui ont pleuré. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui pleure, c'est de l'émotion, on pleure aussi avec.
Et ça nous a rapprochés beaucoup, beaucoup. Et je peux vous dire, moi, j'ai pas l'habitude. Il faut toujours que quelqu'un commence quelque chose. Quand on se lève le matin, c'est lui qui prépare mon petit déjeuner. Ça, c'est merveilleux. J'ai vraiment un mari formidable. Moi, je m'occupe de mes affaires. Lui, il s'occupe du petit déjeuner. Et puis, il va travailler. Moi, je fais aussi mes affaires. C'est comme ça qui commence notre journée. Mais depuis qu'on est rentré de ce pèlerinage, depuis cet acte de pardon, le matin quand il se lève, je lui dis bonjour. Et lui, il me répond bonjour ma chérie. Et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. C'est une petite phrase qui fait beaucoup, qui aide beaucoup. Et j'espère que ce que je vous raconte peut vous aider dans votre quotidien. 3 choses que j'ai appris. De toujours dire merci, s'il te plaît, et troisièmement, pardon. Ces 3 choses, ces 3 mots, c'est sacré pour les couples, pour la famille. J'apprends encore. Des fois, j'oublie de dire merci. Mon mari me dit, tu n'as rien oublié? S'il te plaît, pardon. On oublie. Mais on est dans une école. On apprend chaque jour. Dans la famille, on apprend. On découvre l'autre. L'autre aussi. On apprend à se connaître mutuellement. Alors, réfléchissons-nous. Prenons un temps. À qui j'ai pas encore pardonné? Prenez le temps dans votre cœur. Humainement, on ne peut pas le faire. Non, c'est pas possible. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est là. Il est là. Demande-lui de nous aider. J'arrive pas à pardonner à cette personne, c'est trop dur. C'est pas possible, c'est trop dur. Mais demandez-lui comme un enfant qui demande à son père. Donne-moi ceci, donne-moi cela, s'il te plaît. L'Esprit Saint viendra nous aider pour pouvoir pardonner, pour pouvoir aller de l'avant. Ne restez pas dans vos cages, dans ce prison. Sortir. N'attendez pas que l'autre fait le premier pas parce que la personne ne va jamais faire le premier pas. Si la personne est désolée, viendra vous demander pardon, vous l'accorderez le pardon. Même s'il ne le fait pas, vous la pardonnez, priez et le bénir. Parce que cette personne n'est pas encore née de nouveau. Mais à travers nos prières, notre bénédiction, la personne va naître de nouveau, comme Jésus a demandé à Nicodème. Sur cela, encore, c'est une très grande lutte pour moi pour faire ces vidéos.
Il y avait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite. Comme je suis en vacances, on n'a pas de l'internet, c'est pas assez formidable ici. J'ai pris toute la nuit, j'ai enregistré la vidéo, mais pour faire passer, toute la nuit, j'avais des problèmes avec mon téléphone. Ça ne marchait pas. Tout est disparu. Le téléphone qui est surchauffé. Et puis j'ai commencé, j'ai dit, oh non, je veux tout perdre. J'ai tellement beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'enseignements et tout sur mon téléphone. Je veux tout perdre. C'est pas possible. Et puis j'étais tellement énervée. Et puis après, j'ai dit, non, Satan, tu m'auras pas. Je veux me coucher. Et toi, Dieu, tu vas t'en occuper le matin. Mon téléphone va être en route. Mais la vidéo n'était pas encore passée. Vous vous rendez compte? Toute une nuit. Mais je l'ai dit. Mais je n'ai pas perdu toutes les choses. Ça s'est mis en route à nouveau soi-même. Mais la vidéo ne passait pas. Et bien beaucoup plus tard, je n'ai pas fait attention. Je dis, je laisse. Peut-être c'est la volonté de Dieu, je laisse. Mais si c'est le diable qui veut pas que je envoie cette vidéo, alors Dieu, tu t'en occupes. Et merci Seigneur, tu t'en occupé. Et ça s'est passé et je l'ai envoyé. C'est pas évident pour moi. Je pense que c'est aussi pour tout le monde qui postent des vidéos sur les enseignements, la parole de Dieu. C'est une lutte, c'est un combat. Satan ne veut pas qu'on proclame la parole de Dieu, qu'on vienne en aide à nos prochains. Non, ça l'agace. Mais moi, persévérance. Oui, je persévère, je continue. Merci mon Dieu et je remercie à vous tous ceux qui prient pour moi. Bonne journée et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.